Cette année, Symbiosphère a décidé de changer d'essence de bois pour la fabrication de ses nichoirs. Depuis sa création, Symbiosphère utilisait du pin Douglas qui provenait de forêts PEFC du Tarn. C'était pas satisfaisant pour nous car ces forêts étaient souvent victimes de coupes rases. Donc du coup, on a cherché à faire mieux avec moins d'impact. Pour cela, en fait, on a opté pour du châtaignier qui provient cette fois-ci de forêts mixtes avec une gestion raisonnée, c'est-à-dire que les arbres sont prélevés à maturité en fonction de la lune et des saisons pour un meilleur séchage car nous on achète le bois quasiment un an avant de l'usiner. Grâce à Denis, notre nouveau fournisseur de bois, plus de coupes rases, mais des prélèvements qui touchent moins de 30% du couvert forestier. Allez, je vous laisse vous expliquer tout ça. La surface forestière à proprement parler se porte bien en France, puisqu'on est à 15 millions d'hectares grosso modo. Il n'y a jamais eu autant de surface forestière en France, dans un passé relativement proche. Et ensuite, l'état général de la forêt, pour moi, n'est pas si mauvais que ce qu'on veut nous faire croire. Parce que la forêt, en moyenne, produit 100 millions de mètres cubes de bois par an, 5 mètres cubes par hectare et par an, en moyenne. Et on est loin, très loin de récolter toute cette production. On récolte à peu près entre 50 et 60 millions de mètres cubes. Donc, en vision globale, territoire national, pour moi, on n'est pas si mauvais que ça. Le schéma classique, je plante 1200-1300 plants sur un hectare de bois, sur un hectare de sol nu. 20 ans après, je fais une éclaircie, j'en récolte un tout petit peu, qui n'ont quasiment pas de valeur, pas d'usage, donc on va les laisser en forêt. 20 ans après, je commence à récolter du bois, qui va être du bois d'industrie, bois de chauffage, qui ont une valeur et qui ont un usage. Donc. Et 60 ans, donc 20 ans après, 60 ans, je rase ma forêt, je récupère du bois d'œuvre qui a une meilleure valeur et un meilleur usage en construction. Et je repars sur un autre cycle. On va passer un peu plus de temps en forêt pour sélectionner les arbres que l'on va vouloir garder, faire grossir, pour faire un usage noble du bois qu'on est en train de produire. Pour avoir cet usage noble, pour avoir ces bels arbres, on va être obligé d'en enlever quelques-uns autour. Et c'est quelques-uns que l'on va enlever qui auront un usage bois énergie, bois industrie. Donc globalement, on va sortir les mêmes quantités de bois de la forêt, mais sur un pas de temps différent et sur une gestion différente de la forêt. De par cette volonté de gestion raisonnée, où on va se gratter la tête, on essaie de valoriser tout ce que l'on a, tout ce qui pousse, on essaie de trouver des petits marchés de niche qui permettent de le valoriser au mieux et d'avoir un contact direct avec le consommateur qui sera le menuisier. C'est avant tout, on pourrait presque dire, un intérêt personnel et philosophique. C'est d'avoir ce que moi j'appelle, dans ma définition perso, une belle forêt avec des arbres en permanence sur le sol, des essences différentes, et un peu de tout, et un peu plus de travail, un travail intellectuel, de sylviculture un peu plus compliqué. Et quand on aime un peu la difficulté, ça fait plaisir de se gratter la tête en forêt. C'est avant tout un problème d'exploitation. C'est-à-dire que si on veut sortir du bois, et on va forcément sortir du bois d'une gestion raisonnée, on ne va pas pouvoir faire entrer de matériel, on va avoir des problèmes de mécanisation, parce que comme il y a du bois partout, ça va être beaucoup plus compliqué. Et le problème le plus important malgré tout, c'est un problème de main-d'œuvre. On a de plus en plus de mal à trouver des bûcherons qui ont envie de faire du travail manuel en forêt toute l'année. Donc c'est cette difficulté-là qui, dans certaines régions, peut être un frein à la mise en place de la gestion raisonnée en forêt. On a pour habitude de dire que la forêt c'est un réservoir de biodiversité, donc naturellement on a énormément de biodiversité en forêt comparé à d'autres espaces, à d'autres surfaces, un champ, une terre agricole, une zone industrielle. Si on veut travailler sa forêt pour augmenter encore cette notion de réservoir et d'accueil de biodiversité, c'est évident que la gestion raisonnée ira dans ce sens-là. Donc là, par exemple, on a un châtaignier qui
pourrait être considéré comme mature. Pourquoi? Parce qu'il il a atteint un diamètre d'environ 35-40 cm de diamètre. Au-delà, il va prendre le risque de générer ce qu'on appelle une roulure. C'est un défaut du bois de châtaignier où on a les cernes qui se décollent et le menuisier ne pourra strictement rien en faire. Donc si je prends le risque de le laisser grossir, pour dire je laisse du bois en forêt, je prends le risque de perdre un usage noble en menuiserie du bois pour le transformer en bois énergie. Donc c'est pas intéressant, donc j'aurais plutôt tendance à vouloir l'enlever. Alors que le sapin qui est juste à côté, lui pour le coup, il est encore à sa place, il mérite de grandir encore, de grossir, de rester là. Et les limites qui vont dire qu'il va falloir que je l'enlève, elles sont d'un second niveau. Le premier niveau, ça va être le diamètre, basiquement pour qu'il reste utilisable, exploitable en scierie. Je peux aller le faire grossir jusqu'à 80 cm de diamètre sans problème. On a des petites scieries artisanales locales qui seront capables de le valoriser. Sinon, le dernier déclencheur, ça va être un problème climatique. Là, pour l'instant, il est encore à peu près en bonne santé. Par contre, si le climat change beaucoup plus que ce qu'on nous prédit, ça veut dire beaucoup moins d'eau, beaucoup plus de périodes de chaleur, l'arbre va commencer à dépérir. Et un arbre qui dépérit, soit je le récolte pour le valoriser tant qu'il est encore temps en sillage, usage noble, soit je le laisse dépérir et au pire, ce sera un usage bois énergie. Sinon, il pourrait accessoirement rester en place pour revenir sur une logique de biodiversité. Hôtel à biodiversité, les insectes et les oiseaux vont venir le dégrader. Mais ça veut dire que basiquement, moi, propriétaire forestier, je perds un revenu. Qui n'est pas énorme, mais je perds un revenu quand même. Un arbre, il va mettre minimum 40, 50, 60 ans à pousser. Donc il faut aussi que je sois capable d'anticiper les conditions de climat ici dans 60 ou 80 ans. Ça se complique un peu. Quels seront les arbres qui seront à leur place ici dans 80 ans?